veut que les gens se sentent bien quand ils viennent au cercle. Et quand ils font les ateliers de formation, c'est des échanges, c'est basé sur vraiment leurs apports. C'est souvent des adultes. Ils ont un paquet d'expériences à partager. Donc, c'est super important là, de reconnaître ça. Et donc, les ateliers, on les a voulus comme ça. Et tranquillement, on s'aperçoit aussi que c'est vraiment important que les gens s'évaluent. Il y a des gens qui veulent démarrer en affaires et c'est merveilleux, mais ils ont peut-être pas tous la capacité au même niveau, si on veut. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la démarche entrepreneuriale. C'est vraiment une démarche. Et on veut que cette démarche-là aboutisse à un projet. Puis si c'est pas un projet entrepreneurial, ben ça pourrait être un projet de vie. Et les gens sont bien libres d'adhérer à leur projet initial ou de le transformer. Des fois, ça arrive que les gens nous arrivent... puis ils ont un projet en tête, puis ça change, et puis ça évolue, puis c'est bienvenu dans ce temps-là. C'est comme, on voit qu'ils ont fait une démarche. On a vu au moins 200 porteurs d'idées puis de projets qui sont passés là, par les cercles, par la démarche, qui elle-même a beaucoup évolué. On n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est vraiment ça. C'est important de comprendre ça là, dans le processus. Je suis propriétaire de la mielerie de Charlevoix. Je suis aussi apiculteur depuis 7 ans dans la région. La première chose qu'on fait, c'est un plan d'affaires. Puis les cercles d'emprunt m'ont accueilli à bras ouverts pour mon projet. J'ai suivi là, toutes les séances d'information, puis on a fait la planification. Tout ça au début, c'est comme plus personnel, c'est un processus que tu dis est-ce que je fonce là-dedans ou finalement je le fais pas. Moi, ma décision a été prise déjà depuis un certain moment. C'était juste de consolider tout ça, mettre ça de façon organisée puis stratégique pour arriver à mes objectifs d'affaires. Les cercles, c'est sans pression. Les gens qui travaillent là sont compétents et puis sont motivants aussi. C'est des gens qui vont te pousser dans le derrière s'il faut. Ils vont te retenir juste un peu avant de te pitcher dans le vide. Ce qui est merveilleux avec les cercles d'emprunt, c'est que c'est solidaire. Le prêt est solidaire. C'est un montant qui est quand même juste assez pour démarrer puis pas trop pour s'égorger. Super flexible là, si jamais vous avez des problèmes. Tu seras appelé, parler. Ils sont toujours prêts à s'organiser avec vous. Puis c'est un levier. Là. Après ça, si vous avez financé votre entreprise par les cercles, après ça, les autres organismes sont prêts à vous appuyer parce que vous avez quand même passé à travers certaines étapes. Ils voient le sérieux de vos démarches. Puis ça, c'est vraiment, ça rassure tout le monde qui est autour de la table. Puis ils sont prêts à aller de l'avant avec vous. Charlevoix Pure Laine, c'est une idée qu'on a eue il y a à peu près 3 ans et demi, quand on a commencé au cercle. Puis, c'est une entreprise de récupération. On récupère la laine chez les éleveurs dans Charlevoix parce que la laine, depuis plusieurs années dans Charlevoix, était jetée. Puis, on fait la transformation, on fait du tricot, on fait du feutre, on fait beaucoup de déco maintenant, on travaille avec des tisserands aussi. On essaie de transformer la laine de toutes sortes de façons. Alors, on fait beaucoup de création de produits, beaucoup de collections à chaque année. Donc, ça a commencé par un atelier où on faisait plusieurs expositions pour vendre nos choses. Puis maintenant, on a pignon sur rue à Baie-Saint-Paul. Ça a stabilisé beaucoup notre entreprise au niveau des revenus. Quand je suis arrivé au cercle, ensuite, on a retravaillé le plan d'affaires avec Annie et Martin, dans le fond. On a ouvert d'autres choses plus humaines, c'est ça. Dans le fond, on l'a retravaillé, puis à la fin, c'était assez complet. Puis les échanges avec les autres personnes, tu sais. Moi, c'est ça qui m'a accroché, parce que, tu sais, je m'en allais au cercle d'emprunt avec du monde
qui vraiment qui s'en allait en affaires autant que moi. Tu sais. Là, Bertrand, tu sais, il avait déjà son livre de fête. Caro était graphiste. T'es jeune, mais tu sais, pour vous autres, vis-à-vis de nous autres, il n'y avait pas de différence. Fait que... Ben après l'accompagnement au cercle, où on a élaboré tout notre plan d'affaires, ça a quand même été beaucoup de travail avec Martin, avec Annie, de tout structurer l'idée finalement qu'on avait, qui restait juste une idée qu'il fallait voir comment on était pour fabriquer, distribuer, les coûts de production, le financement. On a réussi à avoir un premier prêt au cercle. On a élaboré un beau plan d'affaires. Ça nous a permis d'avoir accès à la mesure STA. Après, on a redemandé, peut-être 1 an et demi après, un autre prêt au cercle pour pouvoir produire plus parce qu'on voyait que la demande était forte. Fait que les sacs d'emprunt, c'est ça. Ça se trouve être côté... c'est ça, côté humain et côté respect de la personne. Malgré l'âge, la couleur, peu importe où ce qu'ils deviennent, c'est ça. Ça a été une belle expérience de vie.